Pendant son noviciat, le père Marie-Eugène vit habituellement donc dans la sécheresse. Il l'accepte car saint Jean de la Croix lui a enseigné que son attitude de foi lui permet d'être en présence de Dieu même s'il ne ressent rien. Il l'a écrit dans son cahier de notes en se référant au docteur espagnol « La foi, c'est le face-à-face dans les ténèbres ». Lorsqu'il est en présence de Dieu, le Seigneur le comble de lumière et d'amour dans les profondeurs de son être, habituellement sans qu'il s'en rende compte et sans qu'il sache comment. Père Louis Mainvielle, bonjour. Bonjour, Père Étienne Michelin. Cette obscurité, cette nuit, est-ce un état constant? La nuit peut aussi être trouée d'éclairs, de lumière perceptible, qui permettent de soutenir le contemplatif dans sa marche et de le préparer à sa mission. Par exemple, en mai 1922, 2 mois et demi après son entrée au noviciat, dans une lettre à ses amis séminaristes, qu'on connaît déjà, il évoque ses distractions très nombreuses, souvent presque continuelles, et ses sécheresses douloureuses. Et le lendemain, il semble qu'il se soit passé quelque chose, car il écrit dans son cahier personnel « En temps ordinaire, nous ne voyons pas ce que nous faisons. Nous ne savons pas où nous en sommes au point de vue spirituel. Nous ignorons même si la voie que nous suivons est bonne. Mais il plaît à Dieu de nous montrer tout cela comme dans un éclair de temps en temps, à l'occasion d'une fête ou pour nous rassurer. C'est une condescendance pour la faiblesse de notre foi. » Qu'a-t-il expérimenté? Une vision intérieure, rapide mais claire, qui lui permet de puiser de grandes lumières pour sa conduite à venir et de grands sentiments de reconnaissance pour la manière miséricordieuse mais mystérieuse dont Dieu l'a conduit. Il se rend compte qu'il y a en lui un guide invisible dont il n'entend pas la voix, dont il ne perçoit même pas l'action en temps ordinaire, mais qui cependant donne ou indique à son âme à chaque instant ce qui lui est bon et utile. Et il ajoute, chose plus merveilleuse, ce guide invisible imprime en son âme de fortes directions, le pousse mystérieusement vers un but que nous ne percevons pas. À la fin de sa vie, le père Marie-Eugène confiera à Marie Pilat que l'année de noviciat, pourtant toute de souffrance et de sécheresse, fut aussi l'année des fiançailles, des manifestations de l'Esprit Saint, tout un jeu de flammes, de feu. Mais nous savons peu de choses précises à ce sujet, sinon ce qu'il a bien voulu en dire ou en écrire. Il dira à la fin de sa vie « Qui oserait dire qu'il n'a jamais eu la lumière de l'Esprit Saint ? Est-ce que dans certaines circonstances, nous n'avons pas été sous l'embrasement de l'Esprit Saint ?» Alors, est-ce qu'il y a comme 2 temps, 2 moments, 2 périodes, un temps nocturne, puis après un temps lumineux? Je penserais volontiers que pendant toute la croissance spirituelle, ces 2 temps sont unis l'un à l'autre. On passe de l'un à l'autre, parfois ils sont ensemble, parfois il n'y en a qu'un. Pendant l'été de sa première année à Avon, le père Marie-Eugène lit le traité sur l'oraison de Louise de Grenade, un dominicain espagnol du XVIe siècle. Il recopie dans son cahier une citation qui correspond probablement à une expérience personnelle d'une intervention de Dieu qui l'a fait tressaillir de joie au point de le mettre hors de lui. Mais cela n'a pas duré. Comme dirait la petite Thérèse, il est ensuite retombé dans sa sécheresse habituelle. Alors voilà ce qu'il recopie de Louise de Grenade. Ces sortes de mouvements, c'est-à-dire d'émotions sensibles exagérées, sont excusables chez les commençants,
que l'attrait de la nouveauté surprend et transporte hors d'eux-mêmes. Mais ce moment passé, ils ne sentiront plus autant de ferveur sensible ni autant d'empressement. Et Louise de Grenade prend l'exemple du paralytique de la Belle Porte au début des Actes des Apôtres, celui qui a été guéri par Pierre. Il dit ceci: « Dès qu'il s'aperçut de sa guérison, il se mit à marcher, à sauter et à louer Dieu. Il ne se contenta pas de marcher, mais comme un homme qui a perdu depuis longtemps l'usage de ses mains et de ses pieds, il eut hâte de jouir de sa liberté en donnant libre carrière à ses mouvements. Cela ne dura sans doute qu'un instant, il est à croire qu'il modéra sa joie dans la suite, et qu'il ne passa pas le reste de sa vie à sauter. » Alors, ces manifestations de l'esprit, ces jeux de flammes, ont dû surprendre le père Marie-Eugène au début et lui donner ce que Louise de Grenade appelle une émotion sensible exagérée. Le père Marie-Eugène a confié plus tard: « La première fois, oui, c'était de la lumière partout, des jaillissements. » Remarquons quand même au passage que Louise de Grenade semble réserver ce genre de réaction aux débutants. Pour le père Marie-Eugène, je ne crois pas qu'il en ait été ainsi. À la fin de sa vie, il était déjà bien habitué aux manifestations de l'esprit, et pourtant, 5 ans avant sa mort, le 15 août 1962, il a raconté à celle qui s'occupait de lui: « L'Esprit Saint vient tous les matins. Il m'aime, c'est fou, et il me rend fou. La nuit, j'ai porté les péchés, hier le diable a travaillé, mais ce matin, l'Esprit Saint m'a consolé. Il est venu vers 4 heures. Il m'a réveillé. Il était content. Et moi aussi, je vous assure. Je bondissais dans mon lit. Je battais des mains comme ça. Je tapais les oreillers, les couvertures. C'est drôle. Un vieux comme moi à qui il faut une canne. Je criais. Heureusement, j'étais seul. Si quelqu'un m'avait vu, il aurait cru que j'étais fou. » Et puis il remarque: « Maintenant, il est parti. Oh non, il n'est pas parti. Il est toujours là, mais il reste tranquille. » Comment expliquer cela? Saint Jean de la Croix parle des réveils du Verbe dans l'âme, qui comble l'âme, qui prend conscience de la présence du Verbe et de tout ce qu'il apporte. Avec le père Marie-Eugène, on pourrait parler des réveils de l'Esprit Saint. Et il est impossible que l'âme s'habitue à ces manifestations de l'Esprit qui donnent un avant-goût du paradis. Le père Marie-Eugène ne pourra jamais modérer sa joie de la présence de l'Esprit. Revenons à la période du noviciat à Avon. Si nous revenons à cette période, nous constatons qu'il découvre intérieurement la deuxième personne de la Trinité, le Verbe de Dieu. Et il découvre aussi le lien que le Verbe a avec l'Esprit Saint. Dieu est lumière et amour. L'esprit d'amour ne peut pas se manifester indépendamment du Verbe de lumière. Il n'est donc pas surprenant qu'au début de sa deuxième année à Avon, le père Marie-Eugène copie cette citation de la Somme de saint Thomas d'Aquin. « Le Fils n'est pas un verbe quelconque, mais celui qui spire l'amour. » Spirer l'amour? Ouais, spirer l'amour, c'est une expression un peu étonnante, c'est une expression aussi de saint Jean de la Croix, c'est exprimer l'amour en soufflant. On ne sait pas comment le père Marie-Eugène en est arrivé à s'arrêter sur cette phrase de saint Thomas d'Aquin, mais elle correspond étroitement à l'avant-dernière strophe du cantique spirituel de saint Jean de la Croix. C'est probablement une de ces lumières qui a jailli dans la nuit de sa contemplation. On ne retrouvera plus ensuite, pendant 10 ans, d'allusion à ce mystère dans les notes qui nous restent de lui ou dans ses enseignements. Mais plus tard, au cours d'une méditation du Jeudi Saint,
il contemple Jésus à Gethsémani, donc qui subit douloureusement l'assaut de l'enfer sur son humanité, tout en ayant en même temps la conscience d'être le Verbe de Dieu. Et le Père Marie-Eugène dit dans sa prière, « Vous êtes cette parole de Dieu qui spire l'amour. » Cela, vous le saviez et le voyiez clairement. Vous en aviez la claire conscience, l'assurance tranquille. Verbum Dei spirans amorem. Le Verbe de Dieu spirant l'amour. Cela est-il possible d'une certaine manière, au moins pour nous aussi? Je pense qu'il y a d'abord un principe fondamental, c'est que le Père Marie-Eugène a été envoyé au monde pour révéler la puissance de la grâce baptismale et les richesses qu'elle possède en elle et le but auquel nous sommes tous appelés. Donc sa propre expérience, chacun à sa mesure bien sûr, peut être aussi désirée par les autres. Mais tous ceux qui s'approchent de Jésus et se laissent transformer et identifier à lui entrent dans son mouvement, le mouvement de Jésus. Ils deviennent amour comme lui et ils en viennent à spirer l'amour avec le Verbe de Dieu. Pendant sa dernière maladie, alors que le Père Marie-Eugène est déjà arrivé à la plénitude de la sainteté, il confie « Quand je dors profondément, je ne pense plus. Quand je me réveille, il n'y a plus que l'Esprit Saint. Je suis continuellement avec l'Esprit Saint depuis cette maladie, mais avec l'Esprit Saint lui-même, spiration du Père et du Fils. Dès que je me mets en oraison, il est là. Je trouve le Père, le Fils, toute la Trinité Sainte est là. Le Verbe pour moi est toujours spirans amorem, et je spire l'amour aussi. Je suis avec notre Seigneur, il y a comme identification avec lui, je spire l'amour comme lui, il spire l'amour, le Père aussi spire l'amour. L'amour du Père, c'est ineffable. Je mange là-dedans. Je spire l'amour pour vous le donner. Revenons encore une fois à la période de son noviciat, à la fin, tout près de la profession simple du 11 mars 1923. La forte emprise de l'esprit qu'il a connu n'a pas été explicitée par la seule citation de saint Thomas sur le Verbe qui spire l'amour. Dans son cahier, quelques lignes plus loin, on trouve à l'improviste une autre citation qui lui restera très chère et qui provient de la première lettre de saint Jean, chapitre 2, verset 27. « L'onction enseigne toute chose. » Pendant toute sa vie, le Père Marie-Eugène utilisera tant de fois le mot onction, souvent en lien avec saint Jean de la Croix. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'onction de la divinité, ou plus précisément de l'Esprit Saint. Le Christ lui-même a été oint de l'Esprit Saint. L'onction est à la fois lumière divine qui éclaire l'âme et amour qui l'enveloppe, la pénètre et lui donne une connaissance expérimentale de Dieu Trinité. Tous les saints expérimentent cette onction d'une manière ou d'une autre, car ils se sont livrés à l'amour. Au noviciat, le Père Marie-Eugène vit de cette onction. L'amour est la réalité centrale qui l'anime. Moi, j'étais fou d'amour. Je ne voulais que de l'amour. Je ne demandais que de l'amour. Et ces confidences nous montrent que il ne faut pas se tromper quand on regarde le noviciat du Père Marie-Eugène. Bien sûr, il y a la souffrance, bien sûr, il y a la nuit, bien sûr, il y a les mortifications, mais le cœur, il est là. Moi, j'étais fou d'amour, je ne voulais que de l'amour, je ne demandais que l'amour, c'est l'esprit d'amour qui l'envahit. Alors, avec force de cette expérience, il en vient à analyser ce qu'il vit lui-même par rapport à ce qu'il observe chez ses frères d'Avon. Et il les décrit en fin psychologue. Ce sont des religieux exemplaires qui suivent la méthode classique qu'on enseigne au Carmel depuis le début du XVIIe siècle. Ils mettent
tous leurs efforts de sanctification à acquérir une domination sur eux-mêmes par la vertu. Se dominer soi-même, être maître de ses émotions, c'est aussi ce vers quoi tendent de nombre de méthodes de méditation très à la mode aujourd'hui. Oui, mais le père Marie-Eugène note que cette manière de faire manque d'une certaine suavité, de cette suavité qui plaît et séduit. On l'admire plus qu'on ne l'aime. Et il rejoint en cela l'observation du père Louis de la Trinité, donc qui était au noviciat 1 an et demi avant lui et qui notait les chers anciens, donc c'est les mêmes qu'il a connus, luttant jusqu'au bout pour tenir l'observance intégrale, avaient de la grandeur et du style. Mais quelle écorce avant de discerner la moelle! Tous ces vieux chers pères étaient à leur manière gens de grande vertu, attachés farouchement à leur observance. Seulement, leur manière n'était pas agréable, tout au contraire. Mais si le style de vie n'est pas agréable, tout au contraire, ce qui signifie désagréable finalement, que devient la parole de Jésus? On vous reconnaîtra pour mes disciples à la charité que vous aurez les uns pour les autres. Ils avaient de la charité à leur manière, mais fort de son expérience, le père Marie-Eugène voit un autre chemin, celui de la souplesse de l'amour. Il est plus rapide et plus attirant. Et il écrit ceci: on se détache du monde, on obéit au supérieur, on se mortifie parce que l'amour de Jésus a gagné notre cœur, et que Jésus a fait cela, et qu'il le demande, etc. On est humble parce qu'il le fut, etc. On aime, et cela suffit. Cependant, il sait, avec sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que se livrer à l'amour, c'est se livrer à toutes les angoisses. Ces angoisses, ces hésitations, ces troubles viennent du fait qu'on se livre à un guide intérieur, l'Esprit Saint, qu'on ne voit pas habituellement. Mais ces angoisses n'apparaissent pas extérieurement. Il écrit: cette âme est souple sous l'action divine qu'elle découvre en toute chose. Elle donne autour d'elle cette impression de souplesse aimable, d'aisance, de douceur et de joie véritable qui attire les âmes. Elle leur donne l'amour, Dieu par conséquent, sans s'en douter, par rayonnement. Elle est capable de faire beaucoup, car l'amour qui est en elle est une force puissante et un guide que rien n'arrête et ne gêne. Et cet amour, d'où vient-il? Quelle est sa source? Il est clair que c'est l'amour qui est répandu par l'Esprit Saint. C'est la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Et précisément, on pressent déjà une théologie implicite des dons du Saint-Esprit qui devra attendre encore un peu pour commencer à s'expliciter. Il ne s'agit pas d'un amour généreux qui se donne à la justice divine jusqu'à se crever, comme il dira, mais d'un amour d'abandon. Amour d'abandon à l'égard de Dieu, amour diffusif qui se répand sur les autres, comme le fait Dieu lui-même. Cette attitude est toute thérésienne, et il dira « aimer ». Thérèse dit ne pas savoir faire autre chose, ne rien désirer de plus. Cet amour, cette charité, est-ce que c'est une réalité statique? Pour le père Marie-Eugène, cet amour ne peut que répandre ce qu'il est, c'est-à-dire la miséricorde. Et il le dira souvent, c'est un torrent qui se déverse. Ça ne peut pas être statique. Si l'amour s'arrête, il meurt. Et son regard contemplatif et son expérience personnelle lui ont montré combien Dieu met toute sa puissance à aimer gratuitement. D'autant plus gratuitement qu'il trouve devant lui une misère, un néant qui s'offre. Dans son cahier du noviciat, il écrit « La miséricorde de Dieu est infinie comme tous les autres attributs divins. Elle est aussi grande que cette puissance qui a créé les mondes. Elle dépasse la bonté humaine autant que la puissance divine dépasse la puissance humaine. Cette miséricorde divine paraît même actuellement
comme éclipser les autres attributs divins, car Dieu s'est imposé comme loi d'écouter presque uniquement sa miséricorde lorsqu'il traite avec les hommes vivant sur la terre. Nous vivons sous le régime de la miséricorde. Comme il fait bon penser à tout cela, s'abandonner, se plonger dans les abîmes de la miséricorde divine. Est-ce que le Père Marie-Eugène trouve des confirmations dans l'Écriture sainte de cette expérience, de cette découverte? Alors, je penserais que oui, on peut parler de confirmation, mais aussi de source. C'est-à-dire que sa propre expérience personnelle trouve une confirmation dans l'Écriture, et ce qu'il lit dans l'Écriture et également dans les maîtres spirituels, Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, viennent éclairer et fortifier son expérience. Alors donc, il trouve dans l'Écriture les magnifiques descriptions de la sagesse qui ressemblent à un fleuve, justement, à une mer qui abreuve et illumine. Alors il commente, cette description de la sagesse est à elle seule une source d'eau vive, un ruisseau débordant de lumière et de grâce, où l'âme boit, se baigne dans le divin et la connaissance confuse, mais si délicieuse de Dieu et de son infinie miséricorde pour nous. Et encore au noviciat, il explique « Dieu est amour », répète sainte Thérèse de l'Enfant Jésus après saint Jean, saint Paul, mais l'amour cherche à se répandre. Bonum diffusivum, le bien qui se diffuse, dit l'école. C'est un besoin pour l'amour de donner. Dieu, amour, cherche donc à se donner, à répandre ses bienfaits. C'est un besoin pour lui. Besoin, c'est un terme de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est sa grande joie. Dieu a soif de nous combler de ses richesses. Alors, à la fin de sa vie, juste après avoir évoqué le souvenir de son noviciat pendant lequel il était fou d'amour, le Père Marie-Eugène fera cette confidence. « J'ai compris la miséricorde. » Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en a senti la douceur, moi j'en sens la puissance. Car toute sa vie, il a contemplé et fait l'expérience de l'impétuosité de la miséricorde qui se précipite dès qu'elle trouve devant elle une misère qui se présente à elle avec confiance. Père Humaviel, merci beaucoup pour ces entretiens. Dans le prochain, nous nous arrêterons à quelques grâces précises qui ont préparé le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus pour sa mission comme prêtre, carme et fondateur. Merci encore et à bientôt. Au revoir, à bientôt.